chemin. Et ils croyaient qu'ils marchaient avec leur enfant Jésus. Au chemin du Seigneur, quand tu le suis, tu pars. Et il faut regarder derrière. Il dit, pourquoi tu cherches les vivants parmi les morts? Donc dans le cœur de Marie, elle avait besoin. Elle cherchait donc ta préoccupation, si ça devient Jésus tout d'abord, donc en toi, la première des choses, ta première préoccupation. Et je ne sais pas si j'utilise vraiment bien le mot qui convient. Ou bien tu ne sais pas si ta manière de comprendre le sens de ce mot. Et le jour que tu vas voir ça ne va pas dans ta vie, tu vas commencer à chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu. Des gens qui s'occupent de ses affaires. Toi tu es là. Même si tu n'as pas d'occupation. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils furent une journée de chemin tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, et ils écoutaient et les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Nous assurons notre Jésus. Alléluia. Amen. Et une personne doit désirer que l'œuvre de Dieu devienne sa propre préoccupation. Alléluia. Amen. Et tu es né il y a longtemps. Et tu as fait beaucoup la vie. Mais tu vois que ça t'amène à aucun résultat. Et tu vois que ça t'amène dans aucune solution. Que personne ne te trompe. La solution, ce n'est pas entre les mains d'un homme ou une femme. La solution, la Bible dit, ceux qui ont vécu avant nous, même Dieu lui-même, il a dit sur la terre, il dit ceci, il dit le nom qui dépasse tous les noms, c'est le nom de Jésus. Donc celui qui manque Jésus, dans cette personne-là, c'est une personne misérable. Amen. C'est une personne misérable. Dans la Bible, nous voyons Joseph et Marie. Ils sont partis à Jérusalem selon la coutume, tel que c'est établi en Israël. Dans le moment de fête, ils vont en Israël. Mais quand ils sont en train de partir à Jérusalem, ils ne sont pas partis seuls. Ils sont partis avec leur enfant. Et là, il avait déjà 12 ans. Alléluia. Amen. À 12 ans déjà, il grandissait avec la sagesse. À 12 ans, une personne qui suit le chemin du Seigneur, si vraiment sa préoccupation c'est Dieu, vous allez même voir la croissance. Vous allez voir que cette personne-là, il est différent avec les autres.
Alléluia. Amen. Et ses parents, ils ont terminé ce qu'ils devaient faire. Et maintenant, ils devaient retourner à Nazareth. Parce que là-bas, c'est le lieu là où l'ange les avait indiqué. Alors, en partant en chemin, et ils croyaient qu'ils marchaient avec leur enfant Jésus. Or que Jésus, il n'était plus avec eux. Jésus est resté longtemps. Eux ils partaient. Je ne sais pas dans quelle place. Je ne sais pas dans quel endroit ils se sont retrouvés et ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas avec Jésus. Amen. Et quand ils ont eu conscience que Jésus n'est pas avec nous, ils ont commencé à le chercher. Ils ont commencé à chercher. Partout. Jusque dans leur relation. Ils allaient chercher. Est-ce que vous n'avez pas vu notre enfant? Vous n'avez pas vu notre enfant? Ils cherchaient. Ils le cherchaient. Et ils ne l'ont toujours pas trouvé. Ils sont retournés à Jérusalem. Ils sont retournés à Jérusalem. Ils sont retournés. Alléluia. Amen. Quand ils sont partis là-bas à Jérusalem, ils sont partis trouver cet enfant. Il est assis. Les docteurs l'entouraient. Ils l'ont entouré. Et ils discutaient. Même les docteurs, ils étaient stupéfaits de la sagesse de cet enfant et les choses qui faisaient sortir. Alléluia. Amen. Et nous, dans nos vies, lorsque nous avons besoin de Dieu, lorsque nous suivons le chemin du Seigneur, quand tu le suis, tu pars. Et il faut regarder derrière. Est-ce que tel que je suis le chemin du Seigneur, est-ce que je suis vraiment avec Jésus? Amen. Tu suis le chemin du Seigneur. On te voit à l'église. On te voit partout. Tu pars. Mais tu dois regarder aussi si Jésus là, il est avec toi. Ou bien s'il est resté à Jérusalem. Parce que si Jésus est déjà resté, Jésus ne va pas te chercher. C'est toi qui vas le chercher. C'est mon thème est ceci. Luka. Alléluia. Amen. Cherche Dieu. Quand tu entends le mot Luka, on veut dire que tu dois te forcer à découvrir quelque chose. Yako mona eloko moko. Bien au monde à Moutou. Ou bien trouver une personne. Dites amen. Amen. Il faut forcer. Dans le chemin du Seigneur. Lui-même, il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Et le royaume est forcé. Donc si tu restes comme ça, il y a des chrétiens, ils voient comme s'il est tellement beau, tellement qu'il dépasse Jésus en beauté, de ce Jésus qu'on vient chercher. Non, bien-aimé. Jésus est déjà mort pour toi. Il a déjà accompli beaucoup de choses. À la croix. Maintenant, c'est ton tour de chercher Jésus. Et même les gens qui ont marché avec Jésus, quand le troisième jour est arrivé, ils sont partis au tombeau. Marie est partie chercher Jésus. Elle cherche. Elle n'a pas trouvé Jésus. Elle a vu seulement le linge. Et l'ange lui est apparu. Il dit, pourquoi tu cherches les vivants parmi les morts? Donc dans le cœur de Marie, elle avait besoin. Elle cherchait son Seigneur. Qui a pris le corps de son Seigneur? Amen. Et tu as besoin de Dieu. Ne désire pas seulement entendre Dieu. Si tu veux changer de niveau, ne désire pas seulement écouter. Tu as beaucoup écouté. Tu as besoin que tu approuves cela et que tu deviens témoin oculaire. Est-ce que chez Jésus là, est-ce qu'il est avec moi ou bien il n'est pas avec moi? Alléluia. Amen. Il faut chercher à comprendre. Il faut savoir. Mais pour chercher à savoir, et tu ne le seras pas seulement tel que tu veux en culte maintenant. Dieu on le cherche. Il dit dans Actes des Apôtres, Paul dit ceci. Il dit cherchez-moi même en tâtonnant. Malgré que je ne suis pas loin de vous. Dieu il faut le chercher. Dieu il ne faut pas que tu viennes seulement comme ça.
Ah, j'ai participé au culte. C'est terminé, je pars. Bien aimé. Et tu vas commencer à venir comme ça. Et tu retournes de la même manière. Si on dit que le royaume est forcé, donc en toi, la première des choses, ta première préoccupation, et je ne sais pas si j'utilise vraiment bien le mot qui convient, ou bien tu ne sais pas si ta manière de comprendre le sens de ce mot-là. Donc ta préoccupation, si ça devient Jésus tout d'abord, Dieu va se manifester dans ta vie. Et Dieu n'a pas encore été ta première préoccupation. Et tu as d'autres préoccupations dans ton cœur. Dieu, quand tu le mets en tant que ta première préoccupation, tel que nous sommes dans nos maisons, on a d'autres choses qui nous préoccupent. Les factures, les dettes, les copines, les copains, ou bien une chose quelconque. Non. Dieu, il doit devenir ta préoccupation. Dieu, s'il n'est pas ta préoccupation, quel que soit, tel que tu pleures, Dieu, il n'y aura pas moi qui compatisse avec toi. Dites Amen. Mais si Dieu commence à voir que tu le fais ta préoccupation, bien aimé, je te dis, même le pasteur qui te prêche, il va voir que cette personne qui est assise là, il est visité par Dieu. Bien aimé, Dieu, il est pour tout le monde. Mais on ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas Dieu. Mais le jour que tu vas voir ça ne va pas dans ta vie, tu vas commencer à chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu. Celui qui cherche Dieu, la première des choses, sa préoccupation, ça doit devenir pour l'œuvre de Dieu. Amen. Il faut que sa première préoccupation soit pour l'œuvre de Dieu. Et si ta première préoccupation n'est pas d'abord pour l'œuvre de Dieu, tu es encore loin. Marie, une femme prostituée, quand elle s'est rencontrée avec Jésus, elle a vu que je dois amener un parfum de nard. Est-ce que vous connaissez le parfum de nard? C'est un parfum très cher. La personne qui fait la prostitution pour l'argent, on pourrait dire ceci aussi, que ce parfum-là de nard, et ça pouvait être toute sa fortune à laquelle elle avait gagné dans la prostitution. Parce que si elle a vendu ça et qu'elle dit qu'elle garde de l'argent, elle allait prendre beaucoup d'argent. Amen. Mais comme sa préoccupation, elle a compris que il faut que moi je m'attache à cet homme. Cet homme qui entre dans ma vie, elle a pris le parfum de nard, elle a répandu sur ses pieds. Alléluia. Amen. Le parfum de nard est cher. Et il n'y a aucun parfum parmi toutes les marques que vous connaissez peut se comparer au parfum de nard. Et le parfum de nard, on le répand sur une femme qui est vierge le jour qu'on vient l'épouser. Dites Amen. Amen. Donc c'est une chose importante. C'est une chose capitale. Mais je te dis, cherche Dieu. Tantôt Dieu, il t'avait déjà laissé depuis longtemps. Mais toi tu marches toujours. Et tu t'es dit, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'églises. Jésus est déjà resté. Mais s'il voit la foule, il voit la foule de gens. La foule ne veut rien dire. Même les magiciens, ils ont la foule. Même les féticheurs, ils ont la foule. Même les politiciens, ils ont la foule. La foule ne veut pas dire que tu es avec Jésus. La foule ne veut pas dire ça. Parce que Jésus, la place où il est né, il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais il était Dieu. Il était Dieu. La foule ne veut rien dire. La foule ne veut rien dire. Avoir Dieu, ce n'est pas les gens. Enoch est un homme de Dieu. Dieu est avec lui.
Mais Enoch, on n'a pas reçu son évangile. Mais Enoch a été enlevé. Si Enoch était aujourd'hui dans l'église d'Enoch, il n'y en avait personne. On a dit quoi? Oh, Enoch, il n'a pas Dieu, mais il avait Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église de Jésus, les gens ils étaient combien? Les gens, on pouvait les compter. Ils étaient 70 et quelques. Dans l'église de Dieu. Pourquoi ils n'étaient pas des milliers? Mais Dieu était là. Alléluia. Cherche Dieu, bien-aimé. La personne qui cherche Dieu, Dieu se fait manifester. Cette personne, non, une personne qui cherche Dieu, on le voit. Et vous allez voir que cette personne-là, elle cherche Dieu. Même si on l'insulte, elle regarde pas ça. Elle regarde pas ça. Lui, regarde seulement son but. Il regarde son objectif. Mais aujourd'hui, rien du tout. Une personne ne s'occupe de rien. Et tu vois vraiment que tu vas à l'impasse. Tu vois que tu vas vraiment au problème. Mais tu ne peux pas chercher Dieu. Dieu le cherche. Quand tu cherches Dieu, Dieu va se manifester. Quand tu le cherches, tu te forces de le voir. Moi j'ai vu d'autres mamans. Elle a le sida. Mais elle cherche Dieu. Et vous allez voir cette maman cherche Dieu. Vous avez un séminaire. C'est elle qui s'engage. Ah pasteur, c'est moi qui vais mettre ma voiture en jeu. Et que ça prenne les gens. Pasteur, moi je vais acheter quelque chose. Pasteur, elle n'est pas millionnaire. Mais son besoin, que Dieu puisse la voir. Amen. Son besoin c'est que Dieu puisse la voir. Et elle ne veut pas rester comme ça. Son besoin c'est que Dieu puisse la voir. Elle a besoin de chercher Dieu. Dieu, quand tu le cherches, ne prie pas seulement. Ne reste pas seulement une personne qui prie. Non. Mais désire chercher Dieu. Et tu sens que dans ta maison, Dieu est entré. Si Dieu entre dans ta maison, dans ta vie, et tu verras le changement. Oh non, la Bible dit, là où 2 ou 3, ils sont là, Dieu est là. Ça c'est verset biblique. Mais si Dieu vient dans ta vie, tout œil le verra. Et même les gens vont te demander des prières. Et tu es une sœur en Christ. Tu es frère. Mais les gens, ils viennent demander des prières. Et les gens te demandent. Amen. Les gens te demandent des prières. Cherche Dieu. Regardez ses parents. Ils partaient. Partir là, c'est la marche chrétienne que nous avons, que nous marchons. Ah, moi je prie. Moi je suis un enfant de Dieu. Moi je marche avec Dieu. Je marche comme ça. Mais Dieu n'est pas avec toi. Pour que Dieu ne soit pas avec toi, d'abord il faut regarder ton état d'abord. Ton état est comment? Est-ce que ton état actuel, est-ce que ça réjouit Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que ton état réjouit Dieu? Parce que si ton état réjouit Dieu, Dieu sera avec toi. Parce que Dieu cherche des gens qui s'occupent de ses affaires. Toi tu es là. Même si tu n'as pas d'occupation. Et quand tu vois les gens venir en retard à l'église, et toi aussi tu te fais retard aussi exprès. Moi aussi je fais un retard. Et mon peuple périt par faute de connaissance. Restez fidèle. Tu es fidèle. Celui qui est fidèle, Dieu le paye. Reste fidèle à Dieu. Une personne qui est fidèle, Dieu le paye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et désire comprendre si Dieu est avec toi. C'est 2 choses. Chercher Dieu et savoir si Dieu est avec toi. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu vas courir en vain.
Tu vas courir en vain. Tel que les gens te voient. Et je vais à l'église. Et les gens du quartier savent que tu vas à l'église. Et je vais dans l'église. Mais tu fais des tours là. Dieu n'est pas avec toi. Désire comprendre. Désire savoir si Dieu est avec toi. Et Dieu, avant qu'il soit avec toi, toi-même tu es propre déjà. Il faut être propre. Et tu dois chercher des choses qui doivent attirer Dieu pour que Dieu soit avec toi. Et maintenant, si tu as des choses qui rejettent Dieu, si tu as des choses qui rejettent Dieu, si tu es rebelle, tu es rebelle à son serviteur d'abord. Et tu n'écoutes pas ton pasteur. Tu n'écoutes pas ton pasteur. Ce que tu décides, c'est ça que tu fais. Est-ce que tu es sûr que Dieu sera avec toi? Et tu fais des choses que toi-même tu décides. Ce qui te vient à l'esprit. Ce qui te vient. C'est ça que tu fais. Sans réfléchir. Sans consulter la parole de Dieu. Et c'est ça que tu fais. Est-ce que Dieu, est-ce qu'il est dans le camp des rebelles? Non. Et vous croyez que le rebelle c'est seulement une personne qui se révolte et il sort de l'église comme ça? Non. Un rebelle c'est une personne qui désobéit à l'ordre de l'autorité que Dieu a placée. Qu'est-ce qu'on appelle ordre? Si on vous dit demain venez à 13h, comme demain nous commençons le culte à 15h, et vous venez à 14h. Quand vous venez après 14h, Dieu te considère en tant que rebelle. Et tu deviens un péché. Tu deviens interdit. Parce que tu n'obéis pas. Dieu sera avec toi comment? Et Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. Dieu dit dans sa parole, il dit je me tiens derrière la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. Dieu, il accepte qu'il soit derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir. Mais toi, tu vas être devant la parole de l'homme de Dieu. Tu as un problème. Et comment Dieu sera avec toi? Comment Dieu sera avec toi? Dieu, si tu veux qu'il soit avec toi, il faut désirer les choses que lui il aime. Il faut aimer ces choses. Le centenier. Le centenier est un officier romain. Il avait construit un temple. Il ne savait pas que Dieu, un jour, il allait avoir un problème. Mais lui, il avait construit ce temple-là. Il avait construit. Le jour qu'il avait besoin de Dieu, il est nécessaire que tu vas dans sa maison. Tu vois ce bâtiment ici, cette synagogue, c'est lui qui a construit ça. Et toi, qu'est-ce que tu as fait dans le chemin du Seigneur? Toi, qu'est-ce que tu as fait dans le chemin du Seigneur? Et quelle est la grande chose que tu as fait pour Dieu? Et si tu donnes un peu d'argent, tu vas à la maison et tu commences à avoir des regrets. Ah, moi-même, je n'ai pas mangé d'argent. Moi-même, j'ai eu l'argent. J'ai tout donné dans le chemin du Seigneur. Et tu te lamentes. Et tu murmures. Quand tu murmures, mur sur mur, mur sur mur. Amen. Quand tu te lamentes, donc ça veut dire que tu places des murs. Dans ta vie, tu places des murs. Et ces murs-là, même l'ange, il ne peut pas percer. Même Dieu, il ne peut pas percer cela. Quelle est la chose que tu as fait pour Dieu? Quelle est la grande chose que tu as fait pour Dieu? Et tu n'as encore rien fait pour Dieu. Même un peu là, il n'y a rien. Et tu commences à donner à Dieu, tu regrettes. Est-ce que tu as vraiment un sens? Tu donnes et tu regrettes. Tu donnes à l'homme de Dieu et tu commences à regretter. Ah, mon argent. Mon propre argent. Bien-aimé, celui qui a besoin de Dieu, il sert Dieu. Amen. Celui qui a besoin de Dieu, il donne à Dieu sans regarder. Parce que si tu connais Dieu réellement, tu vas comprendre que tout ce que j'ai, ça appartient à Dieu.
Tout ce que j'ai, ça appartient à Dieu. David dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Et tout ce qui est à moi bénit le Saint-Nom de l'Éternel. Donc David, il désirait, avec son argent, avec ses enfants, avec son cœur, que ça glorifie Dieu. Mais toi tu cherches tes propres choses personnelles et ça ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas que tes propres biens glorifient Dieu. Et vous ne savez pas que la personne qui cherche Dieu, Dieu met une personne à l'épreuve. Si tu donnes à Dieu, souci, mon argent, j'ai rien fait. Tantôt tu es là, tantôt tu allais mourir depuis longtemps. Et ta famille allait même t'oublier. Et la famille t'avait même oublié depuis longtemps. Et tu ne sais pas à cause de ces offrandes. C'est ça qui te fait vivre. Mais tu es dans l'ignorance grave. Tu es dans l'ignorance. Et si tu connaissais la coutume d'Israël, et tu connaissais la coutume, toi tu ne pourrais pas regretter. Tu ne pourrais pas regretter. Les choses que tu fais là, Dieu tient compte de ça. Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce que ça se voit que tu ne parles pas avec Dieu. Tu ne parles pas avec Dieu. La personne qui connaît Dieu, la personne qui a compris Dieu, il ne peut jamais murmurer pour une chose qu'il a donnée à Dieu. S'il donne l'offrande à Dieu, s'il donne ceci, il ne regrettera pas. Parce qu'il sait que je donnerai à Dieu et je provoque Dieu en même temps. Dites Amen. Amen. Qui est le roi? Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort. Si tu donnes à Dieu et après tu regrettes, tu attires une malédiction dans ta vie. Vaut mieux ne pas donner que tu donnes à Dieu et après tu regrettes. Alléluia. Amen. Tu donnes à Dieu après tu regrettes. L'homme de Dieu, c'est un représentant de Dieu. C'est un ambassadeur du Christ. Quand tu donnes à Dieu, tu vas le passer au travers de l'homme de Dieu. Quand tu cherches Dieu et tu dis que tu as des problèmes, mais pourquoi tu donnes à Dieu avec beaucoup de regrets? Et nos pères qui nous ont précédés avant, ils nous ont montré que en donnant à Dieu, on provoque Dieu pour qu'il agisse dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu provoques Dieu. Mais désire que Dieu qui puisse marcher avec toi et que toi tu marches avec Dieu. Mais si tu marches avec Dieu, même si un homme te refuse, Dieu ne te refusera pas. Même si une femme te rejette, Dieu ne te rejettera pas. Toi marche avec Dieu. Et toi tu te précipites à marcher avec les hommes. Et tu préfères te précipiter parler avec les hommes au lieu de Dieu. Tu te réveilles le matin. De la première des choses que tu fais, tu as besoin d'appeler les gens. Les gens, de parler avec les gens. Ah comment? Ah tu comment? Ah comment? Ah hier je t'ai fatigué. Ah. Et quand ça devient la prière, et là tu commences à te fatiguer. Tu commences à te fatiguer. Et tu te précipites pour les gens. Les gens là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le jour que tu vas savoir l'importance de Dieu, ça va arriver ce jour-là. Le jour que tu vas connaître l'importance de Dieu, un jour-là arrive. Et le moment de malheur arrive à toute personne ici sur la terre. Et lorsque ce moment va arriver, tu vas invoquer Dieu. Dieu ne t'écoutera pas. Et je pense que ce jour-là, tu vas abandonner le chemin du Seigneur. Et toi tu te précipites pour les gens, être avec les gens. Et un tel qui sort de toi, et toi le pasteur t'appelle. Ah, pasteur, coupe un peu. Coupe d'abord. Alléluia. Amen. Et tu vois le pasteur t'appelle. Répondeur. Mais ce jour-là, tu vas savoir. Et toute personne qui fait rentrer l'homme de Dieu en répondeur, vous savez que vous avez une malédiction. Et si tu me fais rentrer dans la messagerie et que tu ne savais pas, ça c'est autre chose.
Mais consciemment comme ça, tu vois que l'homme de Dieu t'appelle. Et tu regardes comme ça. Et tu as l'envie d'appeler une autre personne. Qui rentre au répondeur seulement. Tu fais rentrer Jésus dans le répondeur. Jésus dit, celui qui me reçoit, il a reçu mon serviteur. Celui qui a reçu mon serviteur, il me reçoit. Et les gens sont dans une ignorance grave. Il faut avoir besoin de Dieu. David dit, c'est avantageux pour moi de se pousser devant l'Éternel. Amen. Mais toi tu préfères t'éloigner de Dieu. Tu préfères t'éloigner de Dieu. Et tu n'as même pas de soucis. Si aujourd'hui même un accident, ça te prend. Où iras-tu? Même les gens là qui te connaissent, ils vont oublier ton histoire. Les serviteurs de Dieu, ils meurent et vous oubliez leur histoire. Et toi maintenant, si tu meurs aujourd'hui, les gens que tu connaissais en Europe, tous ceux qu'on les lançait, les Nyarkos, les Papa Wemba, on les a oubliés tous. Ils sont enterrés. Et on va voir dans le siècle à venir seulement. Et désire être avec Dieu. Désire rester avec Dieu. Amen. C'est pour ça que quand les parents de Jésus, ils ont constaté que Jésus n'est pas là. Non, on doit le chercher. Est-ce que dans ta vie, est-ce que tu fais vraiment l'examen de conscience que la chose que je fais ici, Dieu n'est pas là? Est-ce que dans ma maison, Dieu n'est pas là? Est-ce que tu fais ce constat-là? Est-ce que tu fais vraiment ce constat que dans ma maison, Dieu n'est pas là? Que les vêtements que je vais mettre ici, Dieu n'est pas là. Il y a d'autres sœurs qui font. Dans l'église, elle s'habille bien, une bonne tenue correcte. Qu'on voit vraiment une sœur pieuse. Et si c'est en dehors de l'église, vous allez voir vraiment un pantalon vraiment déchiré jusqu'ici. Est-ce que ton vêtement, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que le vêtement que tu mets là, est-ce que ça glorifie Dieu? Et c'est des choses qui font éloigner Dieu. Ça éloigne Dieu. Toi, un enfant de Dieu, est-ce que tu peux oublier vraiment la culture de Dieu dans ta vie? Où allons-nous? Quand nous avons besoin de Dieu, on cherche Dieu. On cherche Dieu. Et dans toute notre vie, jusqu'à la fin que nous allons quitter cette terre, nous allons chercher Dieu. Et quand nous sommes avec lui, et garder aussi que ce Dieu-là ne puisse pas quitter. Et toi, ce souci-là, il n'y a pas. Et ces jours-ci, tu sais que si tu fais une chose qui est hors la volonté de Dieu, alors tu coupes ta relation avec Dieu. Même avec les hommes de Dieu, tu coupes ta relation. Tu coupes ta relation. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie d'Adam. Et Dieu t'a habitué chaque soir de parler avec Adam. Parler avec Adam. Adam, quand il a péché, Dieu vient le soir. Adam n'est pas là. Adam. Oh non, je suis caché. Tu es caché. Oh, parce que je suis nu. Nani est venu causer bolum. Donc ta conscience, ça commence à t'interpeller de s'approcher de l'homme de Dieu. Est-ce que la chose que tu entoures, la chose que tu fais, est-ce que ça a de l'avenir? Est-ce que Dieu est derrière ça? Si Dieu n'est pas derrière ça, laisse tomber. Laisse tomber. Amen. Il faut faire un constat toi-même. Avant que les gens te fassent un constat pour toi. Toi, tu connais ta propre vie. Et tu regardes comme ça. Non, Dieu n'est pas là. Non, j'ai pas Dieu. Quand Dieu n'est pas là, cherche. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Les parents de Jésus, ils ont fait le constat que Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Nous devons le chercher. Ils sont partis chercher jusque dans la relation.
Dieu, il faut le chercher. Jusque dans vos relations. Il faut le chercher. Quand vous entendez jusqu'aux relations, ça veut dire en d'autres termes, les relations là, ils reçoivent aussi Jésus chez eux. Il est parti chercher jusque sur les relations. Et si tu vas dans des relations que non, Jésus n'est même pas là, il est absent. Comment toi, chrétien, tu rentres dans une maison et tu attends chaque jour la musique mondaine joue. Et ça te fait rien aussi. Tu as un problème sérieux. Alléluia. Tu as un problème vraiment sérieux. Une personne normale. Jamais tu peux rester. La place là où les mauvaises musiques jouent. Si je vais chez les gens et je vois qu'ils sont en train de faire jouer leur musique profane, dans la tolérance, je ne veux pas les imposer. Change la musique là. Non, ça n'existe pas. Je vais leur laisser. Parce que je sais que je suis de passage. Et tantôt je vais faire 1 heure, 2 heures, 3 heures après je pars. Et cette musique là, ça n'enlèvera jamais Jésus dans mon cœur. Mais si ça devient un problème de tous les jours, la Bible dit sépare-toi avec ça. Et si la Bible sépare l'enfant et sa mère et son père, et maintenant d'autres personnes maintenant. Et c'est pour ça qu'ils ont poussé Marie. Marie, elle a su. Elle connaît quelle promesse que Dieu lui avait donnée. Marie, elle savait. Si elle était partie chercher Jésus, elle savait. Marie et Joseph, ils connaissent l'histoire. Ils connaissent. Ce soir, cet ange-là qui est venu annoncer à Marie, c'est lui qui est devant toi. Cet ange-là, je te dis, non, ton enfant, dans ta vie, il va naître. C'est incertain. C'est certain. Malgré les difficultés, cet enfant, le fils, il va naître. Il va naître. Alléluia. Amen. Eux, ils savaient. Marie, elle était assise. Mais une chose, Marie, elle était vierge. La vierge que je parle, je ne parle pas de vierge en ce qui concerne le sexe, mais je parle de vierge, d'une personne qui est chrétienne, d'une personne qui se sanctifie. Elle était vierge. L'ange est venu, il a annoncé, toi tu enfanteras un fils, toi tu enfanteras un fils. Marie dit, comment je vais enfanter? Moi je suis vierge. Il dit non, c'est pas même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il viendra te couvrir et tu vas enfanter. Cet enfant-là, c'est une promesse que Dieu t'a donnée. Que Dieu t'a donnée. Dans ta vie, il dit tu seras un tel. Dans ta vie, tu seras grand. Tu seras grand et ça va s'accomplir. Et le problème, il faut savoir que si tu as la promesse ou pas. Si tu as la promesse, il faut savoir. Et tout enfant de Dieu chrétien a la promesse. Il a la promesse. Et la promesse que Dieu a envoyé l'ange de te dire. L'ange, c'est un messager. C'est un envoyé de Dieu. La femme, la veuve du juge unique, elle a cherché, elle a persévéré. Amen. Celui qui persévère, cette personne-là est toujours vainqueur. Il faut persévérer. La chose que tu fais, toute chose que tu fais, il faut persévérer. Enlève les raisonnements. Oh, moi, je vois comme si je ne serais jamais restauré. Dans ta propre bouche, toi-même tu te condamnes. Toi-même tu t'en soucies toi-même. La Bible dit, par ta bouche, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Et toi dans ta propre bouche, ah, moi je suis venu dans ce monde seulement pour souffrir. Moi je suis inutile. Et tu seras vraiment inutile. Oui. Parce que ce que tu confesses, ce que tu témoignes, les paroles qu'on dit, c'est esprit. Et il y a la vie dedans. Et quand tu témoignes ainsi, ta vie aussi sera pareille. Ne témoigne pas des mauvaises choses dans ta bouche. Il faut témoigner des bonnes choses.
Tantôt tu te réveilles le matin et tu commences à faire des déclarations pour ta propre vie. Moi, ma vie, je vais réussir, je serai bien, je serai ceci, je serai cela. Il faut déclarer dans ta vie. Acclame très fort pour le Seigneur. Déclaration. Il faut des bonnes déclarations. Tu fais des déclarations dans ta vie. Que moi, ma vie, sans Dieu, je ne vivrai pas. Moi, je dois marcher avec Dieu. Moi, je dois être associé avec Dieu. Mais même si une personne t'aime, ne cache pas ton identité. Moi, je prie. Est-ce que vous supportez sacrifice? Est-ce que tu vas supporter mes sacrifices? Est-ce que tu arriveras à rester 2 jours comme ça? Moi je vais en retraite. Je vais donner une veillée. Et vous tellement vous êtes vous avez tellement un manque, un vide. Tellement vous êtes un vide. Si une personne dit oui, on va dire oui. Acclame très fort pour le Seigneur. Donne à la personne là des conditions. Ne cache pas ton identité. Ne cache pas. Cette fille-là, qu'on avait attrapée dans la maison de Naaman, des Israélites, elle n'avait pas caché son identité. Malgré qu'on l'avait pris esclave, malgré qu'on l'a pris, mais elle était israélite. C'est elle qui a donné la solution. Amen. Elle a donné la solution. Elle dit, chez la femme de Naaman, elle lui dit, si mon Seigneur il va en Samarie, il y a un prophète, il va lui débarrasser de cette lèpre. Et quel temps on avait arrêté cette fille et quelle était la durée de la guerre entre ces deux pays-là? À quel moment c'était en guerre? Et elle avait quel âge cette fille? Et elle a connu Élisée comment aussi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la place, moi, mais regardez la place là, il y a un enfant de Dieu. On donne la solution. Et Dieu peut t'ouvrir une occasion. Il te permet de vivre avec les païens. Qu'est-ce que tu dis? Et toi, l'œuvre de Dieu, tout ce qui concerne Dieu, tu passes dans l'église. Tu converses à l'église. Et si tu vois que Dieu ne te bénit pas, parce que l'œuvre de Dieu, tu le fais seulement ici. Dès que tu sors, et tu vas dans une place, et tu restes avec les païens, est-ce que toi, vraiment, tu prêches la parole? Et Dieu t'a approché de ces païens-là pour que toi tu puisses les approcher de Dieu. Est-ce que toi tu leur prêches la parole? Tu ne prêches pas. Et tu as beaucoup de demandes. Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien. Il faut prêcher l'œuvre de Dieu. Il faut parler de Dieu. Quand Dieu te donne l'occasion et les gens te donnent l'oreille, parle en ce qui concerne Dieu. Ne crains pas une personne parce qu'il a une voiture. Ne crains pas parce qu'une personne travaille. Il a un travail mais il souffre. Il a un travail mais il est esclave. Et il travaille mais il est esclave dans beaucoup de choses. Toi tu as Dieu. Quelle est la chose que tu fais pour ce Dieu-là? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Tel que tu as entendu cette prédication aujourd'hui, si tu ne cherches pas Dieu dans ta vie, c'est fini. Cherche Dieu. Dieu on le cherche dans les jeûnes et prières, par tous les moyens, même dans l'adoration. On adore. Toi on adore. Toi tu prends tes grands yeux, tu ouvres et tu commences à regarder les gens. Est-ce que toi tu es venu pour les gens ici? Est-ce que tu es venu pour les gens? Tu n'es pas venu pour les gens. Quand les gens adorent, toi va adorer. Il n'y a personne qui pourra te restaurer. Va adorer. Tu entres toi-même dans l'adoration.
Et les gens louent. Et tu entres dans la louange. Pas toi. Toi, les gens adorent, ils louent. Toi, tu penses à autre chose. Tu penses à autre chose. Mais tu es loin de Dieu. Tu es loin de toi. Le salut est loin de toi. La personne que le salut s'est approché. Et vous allez le savoir facilement. Et vous allez découvrir ça facilement. Il pardonne facilement. Il fait les choses de Dieu. Il aime les choses de Dieu. Il faut s'affectionner aux choses de Dieu. Exhortez toujours. Et vous asseyez 3 chrétiens, 4 chrétiens. Vous sortez la Bible. Et vous commencez à partager. Et vous, les chrétiens, vous êtes assis. Vous ne partagez pas. Vous restez toujours comme ça. C'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. La Bible dit: ne tenez point l'esprit. Ne tenez point l'esprit. La place là où il y a les chrétiens, il faut faire un partage. On est assis. Celui qui fait sortir le verset biblique, et un autre envoie un cantique, et un autre envoie une prière, et vous commencez à partager. Et c'est en ça que vous allez grandir dans la sagesse. Et c'est là que vous allez grandir tout parfaitement. Alléluia. La Bible dit que Jésus, il grandissait comme ça. Si vous regardez son physique, et vous voyez que cet homme, il est dans le bon chemin. Un petit enfant, mais la sagesse était ici. La grâce était en lui. Mais pas vous. Toi tu es déjà âgé. Tu es à l'église, tu es âgé. Âgé. Mais il n'y a rien d'intéressant. Et tu te laisses, tu t'abandonnes en tant qu'un esclave. Quand tu marches vraiment. Aujourd'hui, qui va m'envoûter? Je cherche qui va m'envoûter. Qui? Qui peut me retenir en tant qu'esclave? J'étais esclave avant-hier, pasteur Philippe m'a libéré. Qui vraiment pourrait rajouter une dose de démon en moi? Qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retournez à Jérusalem. Zona à Jérusalem. Place à commencement. Et c'est là la place du commencement du départ. Donc, Jérusalem. Donc, retourne à Jérusalem. Jérusalem. C'est la place où tu as reçu Jésus. La place où tu as connu l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin que tu retournes. Et que tu comprennes si Dieu marche avec toi. La personne qui marche avec Dieu. Et tu peux marcher comme ça. Tu marches en chemin. Et ces jours-là, vraiment, tu es vraiment vite, fauché. Et vraiment, il y a des dettes. Et tu vois un blanc qui était là. Il a fait tomber son portefeuille. Et tu touffes comme ça. Et tu vois au moins de l'argent. Et tu vois comme cela, il y a de l'argent dedans. Donc tu prends, Seigneur, merci. Non, tu es un voleur. Ça, c'est le vol. C'est l'épreuve que Dieu te fait passer. Tu prends ça. Et tu le suis. Tu dis, papa, regarde, tu as fait tomber ton portefeuille. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Une personne fait tomber son portefeuille. Et ce qui est grave, jusque dans l'église, tu vois l'argent par terre. Oh, j'ai ramassé. Toi, tu peux ramasser de l'argent à l'église. C'est quelqu'un fait tomber ça. Viens le déposer chez un responsable. Qu'on puisse faire le communiquer que quelqu'un fait tomber de l'argent. Et toi, tu fais comme ça. Tu fais ramasser, ce n'est pas voler. Qui est le roi? C'est le vol. Et si Dieu entre en toi, il y a certaines choses. Tu vois ça comme une perte. Tu vois ça une perte. Et tu pries, mais tu ne veux pas arrêter le vol. Tu rentres au magasin comme ça. Comment j'étais un voleur? Mais comment toi tu peux penser quand tu étais voleur? Tu regrettes que non? Pourquoi Dieu m'a appelé? J'avais un bon travail, un CDI. Et ça que tu regrettes.
tu regardes, ah, Tu regardes, ah, les garçons vraiment, ah, quand j'étais Miss. Mais aujourd'hui, j'ai déjà vraiment, tu veux me soutirer l'argent. Donc, tu as vu ça mal comme tu es dans le chemin du Seigneur. Donc, ça t'empêche de beaucoup de choses. Le jour que les gens ne seront pas là, et tu peux vraiment frapper même le pasteur. Amen. Parce que le pasteur t'a mis beaucoup de cas. Et tu regrettes vraiment. Ah, pourquoi je commence à prier? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de filles vraiment à la maison avec. Et renonce à ces voies-là. Renonce à ces voies-là. Tantôt Dieu veut te bénir. Tel que tu es là, que tu le veuilles ou pas, Dieu va te bénir. Tu le veuilles ou pas, Dieu va te bénir. Mais toi, arrange ta manière de vivre. Arrange ta manière de vivre. Et tu sais que ma manière de vivre là, c'est pas bon. Non, je vais abandonner ça. Cette habitude n'est pas bonne. Quand j'étais dans le monde, je désirais que personne puisse me gronder. Mais maintenant, c'est une perte. Même si une personne m'engueule, bon, Seigneur, que la gloire te revienne.